Souvent, il y a beaucoup de personnes qui crament leur capital parce que justement, elles veulent mettre 5 sols, mais elles ont 10 sols sur le wallet. Et quel est le rapport? Non, on est dans un secteur, on est dans les mêmes coins, on est dans les tranchées, on sait dans quoi on pose les pieds. Encore aujourd'hui, je me fais parfois piéger, mais ça va éviter quand même 99% de rugs. Bon les gars, ça va faire 2 ans que je trade les mêmes coins et au jour d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, un peu FAQ, un peu hors norme, qui n'est clairement pas représentatif de ce que je fais d'habitude. C'est pas du contenu éducatif. Ok, ici on a répertorié j'ai répertorié des dizaines de questions qu'on a pu me poser, les recenser un peu dans un seul bloc-notes que j'ai juste ici. Et en fait, si vous voulez, ça va un peu parler de mon parcours, comment je vois les mêmes coins, etc. depuis 2 ans, parce que voilà, ça fait 2 ans, j'ai pu voir quand même beaucoup de choses passer, de multi-season, la Sui season, la Tron season, Avax season, Base season, Solana season, etc. Donc des seasons meme coin, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est sur une blockchain, lorsqu'on va avoir de multi-meme coins qui vont être propulsés et qui va avoir une trend en rapport avec cette blockchain-là et que tous les meme coins vont être, vont être lancés sur cette blockchain-là et qu'il va y avoir des multi-runners. Donc j'ai pu voir aussi tous les bons runners à l'ancienne sur Solana, Popcat, Michi, Ponky, Fwog, tous ces projets-là, vous savez, maintenant ils sont tous partis à zéro. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait beaucoup d'argent sur Ponky, donc à l'ancienne. Mais j'ai pu les voir quand même assez early et je suis très reconnaissant par rapport à ça, parce que ça m'a aussi énormément ouvert au fait que, ouais, c'est bon en fait, les gars, je peux gagner de l'argent grâce au memecoin. Il y a une possibilité quelque part de gagner de l'argent au memecoin parce que j'ai fait de l'argent. En fait, c'est du moment où tu as ce déclic-là de faire de l'argent, quand tu as fait de l'argent et que tu t'en es pas forcément rendu compte, tu connais pas encore forcément les memecoins, tu sais qu'il y a une vraie opportunité derrière. Bref. Je suis pas là pour parler de ça, ici on va surtout parler sur mes plus grosses erreurs à mes débuts et un peu comment j'ai été introduit dans cet écosystème-là. Donc cet écosystème-là, en fait dès le début, pour ceux qui savent, moi ça fait déjà plus de, ça fait 4-5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat entre guillemets. J'ai fait du marketing de réseau, du resell, des trucs de sneakers, etc. Puis après crypto, puis après je me suis introduit au memecoin avec Dogwifat, donc pushé, qui a été push par Ansem. Et c'est à ce moment-là quand j'ai eu des grosses Pinel cards sur Phantom, sur Twitter, en disant ouais, j'en ai fait 1 million d'euros, etc. Et moi, c'est à ce moment-là que ça m'a introduit. Ça m'a énormément, on va dire. En fait, je voyais pas comment c'était possible en l'espace de, 2 semaines, faire des millions d'euros. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais quand j'ai vu ce secteur-là, le secteur américain, en fait, ça m'intéressait. Jusqu'au moment où j'ai commencé à tester. Et puis, donc, j'avais que quelques milliers d'euros à ce moment-là. Hein. Donc, c'est à 2 ans de cela. J'étais encore en chambre étudiante à Dortmund, bref, en Allemagne. Donc, moi, de base, j'étais en alternance aussi, en train de taffer à côté, laisser tomber la galère. Mais tout ça pour vous dire que j'avais très peu de temps devant moi pour essayer d'apprendre les mêmes coins. Et pourtant, j'y suis quand même arrivé. Et ça m'a surtout, du moment où j'ai commencé à faire des sous avec les mêmes coins, ça m'a surtout ouvert d'esprit. C'est-à-dire en fait c'est possible. Je me suis posé cette question-là, qui était est-ce que je peux faire de l'argent? Puis en fait, du moment où j'ai commencé à faire un peu d'argent, je me suis dit ok, mais en fait c'est réellement faisable. Là, je viens de faire un x2 en l'espace de quelques secondes. Comment c'est possible? Et puis après, c'est à ce moment-là que ça m'a introduit à établir une stratégie, à établir un plan, etc. Mais au tout début, je vais pas vous mentir, j'ai fait quand même des erreurs. Des erreurs qui sont d'avoir suivi les mauvais influenceurs, parce qu'au début, on n'avait pas toutes ces plateformes qu'on peut avoir maintenant. J'entends quoi par toutes les plateformes? Avant, on n'avait que Bonkbot et on n'avait que notre wallet Phantom. Il n'y avait pas de Bullix, il n'y avait pas de Nova, ça arrivait après. Donc, il y a eu Bullix, Nova, il y a eu Trojan aussi, donc avant Bullix. Mais après Nova, du coup, on avait pu avoir Axiom, Padre, GMGN, ainsi de suite. Bref, toutes ces plateformes-là, si vous voulez, moi, j'ai vu l'évolution au fur et à mesure. Donc déjà, premièrement, j'avais pas les bons outils, ce qui m'a fait perdre quand même des milliers d'euros. Mais c'est pas exactement ça qui m'a fait perdre des milliers d'euros, parce qu'on pouvait quand même faire de l'argent. Je voyais des gens qui faisaient de l'argent. Il y a quand même des analyses qu'on pourrait réaliser sur des screeners. Même aujourd'hui, j'utilisais la même stratégie que j'utilisais il y a 1 an et demi. Donc moi, quand j'ai commencé, ça durait 6 mois avant que je sois rentable, mais j'ai aussi suivi de mauvais influenceurs, des personnes qui ont des groupes privés, etc. En fait, j'allais dans des groupes privés, mais sans vous mentir, ils balançaient 50 000 calls à la fois. Et comment se retrouver dans ce tas de calls et essayer de prendre les bons plays, ils te font la promotion de 1 call sur 100 où ils ont fait x100. Tu te demandes, ouais, mais le frérot, il se fout de ma gueule, tu vois. Le mec, en fait, il a été rentable sur un seul meme coin, où il a fait une grosse performance. Oui, à force de taper le CA dans le Discord, vous savez, ça vous affiche une PNL, pas une PNL card, mais un score au niveau du multiplicateur que vous avez fait sur le même coin. À force de taper plein de même coin, il y en a bien un qui va faire x100. Donc si vous voulez, ils ont fait énormément de promotions comme ça et moi ça m'avait attiré, donc j'avais pris ça, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment de la merde, il n'y avait même pas de module de formation, même vidéo il n'y avait pas. Donc j'avais pas un peu perdu de l'argent et j'avais suivi l'école bêtement parce que c'était des gros influenceurs à l'époque. Je sais plus qu'est-ce que c'était des groupes déjà réalisés, des gros groupes un peu privés que j'avais trouvé sur Twitter. Il n'y avait pas forcément d'insider, de groupe de whale ou quoi que ce soit à cette époque-là. Moi j'étais un peu comme un noob, comme un petit retail qui vient d'arriver maintenant et qui ne sait pas par où commencer.
Même pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, je vous ai fait une vidéo, une grosse masterclass, vous l'aurez bien sûr en description. Donc voilà, si vous voulez, c'était un peu mes erreurs dès le début et c'est ce qui m'a coûté quand même pas mal. Maintenant, la vérité, on va dire aussi sur le terrain. La vérité sur le terrain, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, etc. Est-ce que les mêmes coins, déjà, c'est vraiment le moyen le plus rapide de devenir riche? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Il y a des personnes qui vont dire oui, il y a des personnes qui vont dire non. Et moi, je vais être au milieu. Parce que oui, vous pouvez être riche du jour au lendemain. Vous pouvez être riche du jour au lendemain parce que voilà, vous avez cette opportunité-là de faire des gros multiplicateurs si vous êtes sur le bon même coin. Mais il faut avoir les connaissances. Soit des connaissances en tant que développeur, vous développez le même coin, soit des connaissances en tant que trader, vous avez une stratégie, un plan, etc. Soit vous êtes un insider, donc ça veut dire que vous êtes potentiellement, on va dire, ou une whale, vous êtes potentiellement introduit au projet très early et vous avez une opportunité d'avoir une entrée très early. Donc moi à ce moment-là, je peux vous dire que oui, vous pouvez faire beaucoup d'argent très rapidement, mais il y a aussi ce truc-là en fait, vous pouvez aussi tout perdre du jour au lendemain en quelques secondes. Donc beaucoup plus rapidement que dans n'importe quel business. On peut gagner autant, on peut faire whoop, mais redescendre aussi très très rapidement. Donc c'est ça aussi un peu, c'est le tout et son contraire. Donc faut quand même faire attention. Donc oui, en soi, vous pouvez faire beaucoup d'argent rapidement. Et c'est un des business justement que je conseillerais à n'importe qui au jour d'aujourd'hui parce que ça vous permet d'augmenter votre capital très très rapidement. Cependant, voilà, c'est une personne qui me dit ouais, j'ai 100 euros, 200 euros. Quand je vois des personnes, ouais, est-ce que je peux commencer avec 100 euros, 200 euros? Tous les scalpers, bon ça j'en parlerai aussi par la suite, mais toutes ces personnes-là, elles feront jamais de sous. Parce qu'il faut quand même avoir, on va dire, cette base-là pour essayer de backtester, perdre les 400, 500, 1000 balles, etc. pour après devenir rentable. Et opter pour la meilleure des stratégies par rapport à son profil. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes, donc là je passe un peu après, qui sont, on va dire, qui regardent la face émergée de l'iceberg. La face émergée de l'iceberg qui est toutes les vidéos TikTok, toutes les vidéos YouTube par rapport au scalping. Ça vous a matrixé la tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais mais c'est la stratégie parfaite pour moi, c'est le truc qui va me faire gagner beaucoup d'argent parce que je vois les gens en faire. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui en font, mais c'est seulement 0,01% de tous les traders Memecoin qui sont rentables grâce à cette stratégie. C'est la face émergée, c'est ce qu'on peut voir parce que c'est ce qui est le plus vendeur. On est d'accord les gars, derrière eux ils ont beaucoup plus de copy traders et derrière bon ils peuvent faire augmenter quand même rapidement leur chart et prendre des gros multiplicateurs beaucoup plus rapidement. Bref, donc cette phase émergée là elle existe réellement et il y a la face immergée, tout ce qu'on voit pas. Donc des traders un peu plus comme moi, mid-term, c'est-à-dire des projets sur lesquels on va prendre des projets beaucoup plus sécures. Des projets beaucoup plus sécures, j'entends quoi par là, c'est des projets à plus d'1 million de market cap sur lesquels on va prendre des retracements avec beaucoup de facteurs qui vont entrer, des whales, et OB, etc. Bref, toutes ces choses-là, je vais les foutre dans mon plan à moi et ça c'est la phase émergée que peu de personnes essayent d'exploiter parce qu'elles sont matrixées par le scalping. Donc faites gaffe, le scalping c'est pas fait pour tout le monde. Je sais que vous pouvez être rentable avec le scalping, je dis pas le contraire. Moi j'ai des collègues, ils ont commencé de zéro, ils sont très rentables avec le scalping et pourtant on a commencé au même moment. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre profil, tout va dépendre encore une fois. Parce qu'il y a des personnes qui ont potentiellement moins de capital, potentiellement aussi moins de temps à passer devant les graphiques dans une journée. Je pense à toutes les personnes qui sont âgées entre 25 ans et 45 ans, 50 ans, qui souhaitent faire du scalping et qui n'ont pas non plus 50 heures dans une journée et qui ont une vie familiale, une vie professionnelle aussi, ce qui fait que derrière c'est un peu plus compliqué, donc il faut opter potentiellement pour une autre stratégie. Peut-être sur le long terme ce sera beaucoup plus long à faire du profit, mais derrière cet effet boule de neige fait que vous allez accumuler un gros capital et mettre plus de positions, exemple c'est comme ça que j'ai fait moi, mettre plus de positions par la suite sur des bons plays et faire beaucoup plus d'argent, autant qu'un scalper aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce type de profil là et les profils un peu 18 ans, 25 ans, et là c'est souvent les personnes qui vont pouvoir bien performer dans le scalping parce que ces personnes là, elles ont on va dire du temps devant elles, assez loin dans le gaming, etc. Donc elles sont quand même douées pour du scalping, pour repérer les choses rapidement, repérer les narratives, repérer etc. Surtout si vous parlez anglais, c'est incroyable. Donc c'est ces personnes-là qui vont réussir dans ce secteur-là. Donc voilà, si vous voulez, c'est un peu, il y a cette phase émergée et cette phase immergée, et il faut savoir exactement, pas se faire corrompre par cette phase émergée qui peut vous induire en erreur et vous faire perdre votre capital, surtout si ce n'est pas la stratégie qui va être adaptée pour vous. Donc voilà. Maintenant, le facteur le plus important, la stratégie, la psychologie ou le timing. Psychologie, les gars, c'est le plus important. Je vois encore beaucoup de personnes, l'une des plus grosses erreurs que font 99% des personnes, c'est de FOMO. Et même moi, au jour d'aujourd'hui, ça m'arrive parfois, bien sûr, comme ça peut arriver à beaucoup de personnes, de FOMO. Et oui, c'est vrai, ça arrive encore à des personnes comme moi, malgré le temps, mais les gars, c'est quelque chose qu'il faut quand même apprendre à contrôler. C'est pour ça que derrière, il faut qu'on ait un plan, un plan, une stratégie.
Le FOMO, c'est psychologique. C'est pour ça que 99% des traders ne sont pas du tout rentables dans ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être, on va dire, bon, ok, vraiment être bon pour essayer ou vraiment avoir un cadre, un suivi clair de quand on prend une position, est-ce que j'ai respecté ces facteurs-là, psychologiques, etc. Ok, psychologiquement, est-ce que je mets plus ou est-ce que je mets moins? Souvent, il y a beaucoup de personnes qui crament leur capital parce que justement, elles veulent mettre 5 sols, mais elles ont 10 sols sur le wallet. Mais quel est le rapport? Non, tu ne peux pas mettre 5 sols sur le wallet alors que tu as 10 sols sur le wallet. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le money management et le FOMO, en fait, je veux dire. Money management parce que les gens, vu qu'il FOMO, ils vont pas respecter leur money management. Et c'est ça en fait qui entre dans un cadre. C'est pour ça qu'avoir un plan, c'est indispensable au jour d'aujourd'hui, surtout avec votre capital. Maintenant, est-ce que les influenceurs vous disent toute la vérité? J'ai reçu ça aussi comme question. En soi, oui, ils vous disent toute la vérité. Tous les influenceurs vous disent la vérité. Il y en a d'autres aussi qui peuvent en profiter pour vous rug à la gueule. Et c'est la réalité du business. Les gars, on est dans un secteur, dans le Web3. Je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Moi, vous me connaissez, ça fait 2 ans, j'ai jamais fait de la promo pour de la merde ou je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours tradé dans mon coin, mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui profitent, on va dire, de leur viralité pour lancer des projets et faire beaucoup d'argent. Et tant mieux pour eux, entre guillemets, parce que je pense qu'on aurait été à leur place, on aurait fait la même chose. Et il ne faut pas se mentir, les gars, au bout d'un moment, on est dans un secteur, on est dans les mêmes coins, on est dans les tranchées. On est dans les tranchées, on sait dans quoi on pose les pieds. Donc il ne faut pas venir râler par la suite, et ça j'en vois encore beaucoup d'entre vous qui viennent râler par la suite. Ouais mais ce mec là il barug, tatati. T'es dans les tranchées frérot. Rappelle-toi de ça, t'es pas non plus je sais pas où. Donc faut quand même en prendre conscience. Donc t'as beaucoup d'influenceurs sur Twitter et ça le problème aussi. Bon, pour les nouveaux, ils vont comprendre au fur et à mesure, dès qu'ils vont perdre de l'argent, ils vont se dire ah mais attends, il y a une petite couille quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui profitent de leur viralité pour lancer des projets, James Wynn, Ramonos, des mecs comme ça qui bon là je balance des blazes hein, mais c'est vrai que c'est ces blazes là sur lesquels on peut se retrouver sur des token rug et il faut faire attention. C'est pour ça qu'aussi il faut savoir analyser graphiquement et fondamentalement un projet. Si vous savez pas faire ça, après j'ai fait des vidéos etc pour pas essayer de vous faire rug, pour essayer d'éviter vraiment tous les pièges. Je dis pas que vous allez éviter tous les pièges, ce n'est pas possible. Même moi au jour d'aujourd'hui, je me fais parfois piéger, mais ça va éviter quand même 99% de rug et 99% de mauvais projets. Donc faites attention à tout ça. Maintenant des questions, on va dire, sur les apprentissages clés. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise en 2 ans? Personnellement, il y a une seule chose que j'ai appris en 2 ans, c'est faire son expérience soi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'au bout d'un moment, quand on commence, il faut perdre des sous. Et je suis désolé de le dire. Jusqu'au moment où tu vas peut-être tomber sur la bonne personne qui va t'accompagner ou va t'aider à avoir une vraie rentabilité, à mettre tout un écosystème autour de ton trading et te permettre d'avoir cette rentabilité-là. Mais c'est vrai, faites votre propre parcours parce que c'est en faisant des erreurs, c'est en repérant tout et c'est en analysant des centaines de meme coins et des milliers de meme coins que vous allez un peu comprendre comment marchent les meme coins. Et vous allez comprendre un peu l'opportunité que c'est au jour d'aujourd'hui parce que vous allez voir des runners, vous allez les choper à 10 000 de market cap, vous allez les vendre même un peu trop tôt et parce que par la suite ça va ascendre et vous allez vous dire putain c'est vrai, j'aurais pu le hold etc. Oui c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, en fait, voilà, tu peux faire quand même, on va dire quand même pas mal d'argent grâce au même coin, mais mieux vaut tracer sa propre route, ok? Si tu as besoin d'aide, va te faire aider. Vraiment, sois pas dans cette optique-là de, les formations, l'aide d'une personne, c'est mauvais. Moi, je me suis fait aider au début. Donc je me suis fait aider, j'avais un petit groupe, etc. où on s'est tous focus et moi j'avais des mecs qui étaient quand même pas mal. Vous voyez ce que je veux dire, qui étaient vraiment bons dans ce qu'ils faisaient et puis j'ai pu me faire aider par eux dans des VC, dans des trucs, etc. Donc c'est comme ça que j'ai un peu compris à mettre en place mon écosystème autour de mon trading et qu'est-ce qui aurait été le mieux pour moi. Et puis par la suite, j'ai pu, on va dire, développer ça avec pas mal de personnes. Moi avant, c'était que de l'anglophone, donc j'étais avec des mecs anglophones, ce qui avait que ça, et pas de français sur le secteur. Je suis un des seuls à en parler. Et ça fait plus de 2 ans que je poste sur les vidéos YouTube par rapport à ça. Et je vais pas dire que j'ai limite ouvert le secteur des meme coins, ça existait déjà depuis la BSC en 2022, ainsi de suite, avec tout ça. Mais sur le marché français, c'est vrai que les meme coins sur blockchain Solana, on a pu, avec un collègue à moi qui s'appelle Veti, propulser un peu ça en avant sur YouTube. Donc c'était sympa. Donc voilà. Maintenant, après, il y a d'autres questions aussi qui sont très intéressantes. Qu'est-ce que tu ferais beaucoup plus tôt si tu recommençais? Sérieusement, les gars, je mettrais en place tout un écosystème. Tout un écosystème autour de mon trading. J'arrive dans ce secteur-là, je ne vais pas essayer d'aller toucher à droite à gauche. Je vais déjà me dire, ok, quels sont les traders qui font de l'argent? Quelles sont leurs stratégies? Donc on a les scalpers. On a des personnes qui font des slow cook. On a des personnes qui font du mid-term, un peu comme moi, et des personnes qui font du long terme. Qu'est-ce qui me convient le mieux dans ce funnel-là? Et après, on va essayer d'aller chercher des whales ou des scalpers, etc. et regarder leurs mouvements.
et ainsi de suite. Vous allez pouvoir potentiellement comprendre un peu sur quoi ils entrent, à quel moment ils entrent, sur quel retracement, est-ce que c'est plutôt des scalpers, pourquoi ce tweet il était bon, des tweets de news ou quoi que ce soit. Vous allez essayer de comprendre, ça c'est super important, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'étais foncé tête baissée en disant ouais vas-y j'achète ce même coin là, ça va péter, j'en suis sûr, etc. Mais au final non, pas du tout. Donc voilà. Est-ce que c'est encore possible de gagner en 2026 ? Oui, bien sûr les gars, le secteur des meme coins, ça fait quand même depuis 2013 qu'il existe avec le Dogecoin. On n'avait pas pu le voir aussi développé que ça, c'est Solana qui l'a un peu propulsé ce secteur-là. Mais c'est vrai que une news, une tête de chien, une communauté et du marketing, ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que c'est maintenant, même tous les altcoins, c'est des projets bullshit. On va pas se mentir, regardez le nombre d'altcoins qui sont retombés à la cave, autant que de vrais projets qui ont investi des millions et des millions d'euros qui tombent à la cave. Ben oui les gars. Donc mieux vaut investir sur de la merde, sans vous mentir, les meme coins c'est de la merde, mais vous pouvez essayer de gérer cette merde-là et de faire de l'argent avec cette merde-là, c'est largement mieux. Donc oui, il est toujours possible de gagner de l'argent en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, même en 2030. Tant que... En fait, c'est tellement bête que c'est un peu comme du gambling, et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut faire de l'argent grâce à ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu arrêter ? Alors oui. Un moment où j'ai voulu arrêter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un moment où quand tu perds de l'argent, c'est bien beau. Mais s'arrêter en plein milieu de ta progression, malgré que tu perds de l'argent, c'est la pire des erreurs. Et moi, justement, je m'en suis rendu compte du moment où j'ai fait mes premiers gains. En fait, tu fais des pertes, mais en fait, tu apprends de tes pertes. Et plus tu apprends de tes pertes, plus tu vois où sont tes erreurs. Et quand tu as tes erreurs, tu peux exactement essayer de les modifier et de faire du profit par la suite. C'est dans n'importe quel business, ça, les gars, c'est une question basique. Mais dans n'importe quel business, vous me parlez d'e-com, vous me parlez d'OFM, vous me parlez de tout ce que vous voulez. C'est une réalité. On peut faire de l'argent clairement partout. Et il ne faut surtout pas abandonner les bras. On peut investir des milliers d'euros. Et derrière, si tu n'es pas investi à 100%, tu ne feras jamais de l'argent. C'est-à-dire si tu ne regardes pas où sont tes erreurs, si tu ne mets pas en place vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir, tu ne réussiras pas. Et c'est réel. Si tu dois passer 20 heures dans une journée, sur une journée de 24 heures à trader, tu vas passer 20 heures sur une journée de 24 heures. Okay, et c'est comme ça que les mecs réussissent au jour d'aujourd'hui. Faut pas se mentir. Donc est-ce que ça t'a changé la vie? Est-ce que tu as une vision qui a changé de l'argent? Alors non, clairement pas les gars, juste j'ai pu changer de pays, c'est juste ça. Franchement au niveau argent etc, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Je dis exactement les gains que je réalise ou quoi que ce soit, où est-ce que je suis. J'aime aller dans de beaux endroits maintenant, j'aime bien un peu voyager, j'ai pu avoir l'opportunité. Avant je voyageais pas les gars, sans vous mentir. Donc ça va faire 1 an et demi que j'habite à Dubaï maintenant, même plus d'1 an et demi. Et sans vous mentir, jamais de la vie avant j'aurais pensé pouvoir habiter à Dubaï. Pour moi c'était clairement, comment vous expliquer, vous voyez tous les mecs qu'on a sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose que je me suis dit mais jamais de la vie ça va m'arriver. Mais au bout d'un moment, si vous souhaitez vraiment y arriver, vous allez y arriver, c'est aussi simple que ça. Donc après j'ai pu aussi voyager à Bali, à Bangkok, à l'île Maurice, j'ai fait plein de voyages grâce au Memecoin et j'en suis très reconnaissant. Et franchement ma vision par rapport à tout ça, ça a pu on va dire augmenter mon style de vie. Mais bon, on n'est pas non plus à dépenser des centaines de milliers d'euros ou je sais pas quoi dans des putains de chaussures, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc voilà, est-ce que les mêmes coins vont disparaître ou évoluer? Non, pas du tout, ça c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années? C'est sûrement les méta. Donc les mêmes coins changent tous les ans, les plateformes, les nouvelles... on va dire les nouvelles façons de trader, parce que dans les mêmes coins ça évolue de jour en jour avec de nouveaux outils, de nouvelles choses qu'il faut apprendre, et on verra potentiellement d'excellents runners mais qui n'auront rien à voir avec les runners qu'on a au jour d'aujourd'hui. Si tu avais 18 ans et 500 euros, tu ferais quoi? Franchement, les gars, ces 500 euros là, j'essayerais un peu de les garder personnellement jusqu'au moment où je commence à trader en faisant du backtesting avec du faux capital, et après au fur et à mesure je mettrai du capital avec des petits montants. Donc après il faut quand même bien gérer, est-ce que 500 euros c'est pas grand chose, mais quand tu trades les mêmes coins il faut quand même comprendre que tu peux tout perdre du jour au lendemain et très très rapidement. 500 euros au jour d'aujourd'hui c'est même pas 4-5 sols, donc faut quand même faire gaffe à ce que vous faites et comment vous le dépensez. 500 euros ça doit être réparti après avoir une stratégie, après être formé, après avoir un plan clair. Voilà. Et pourquoi tu continues encore au jour d'aujourd'hui? Donc ça c'est la dernière question, parce que c'est un écosystème qui me plaît. Parce que du moment où vous faites de l'argent, je peux vous promettre que vous prenez du plaisir à être dans un écosystème comme celui-ci. Parce que
En soi, ça ne me prend pas non plus 100 ans dans une journée. Trader les mêmes coins, c'est quelque chose que je kiffe faire. Quand tu gagnes de l'argent, tu as un boost d'adrénaline que tu n'aurais jamais eu sinon avec n'importe quel autre business. Parce que voilà, faire autant d'argent l'espace de quelques minutes ou quelques heures, il y a très peu de business au jour d'aujourd'hui qui t'offrent cette opportunité-là. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une rentabilité dans les mêmes coins, même aller plus loin dans les mêmes coins. Vous allez sûrement prendre un appel qui sera automatiquement en description. Et je pourrais potentiellement échanger avec vous pour potentiellement essayer de voir quelles sont vos problématiques et voir comment je peux vous amener à aller chercher cette rentabilité-là et ces premiers milliers d'euros. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, c'était No Limit Money.